Bonjour à tous et merci de m'accueillir chez vous pour cette semaine sentimentale. Nous allons voir un petit peu les énergies au niveau sentimental pour cette semaine du 9 au 15 novembre 2020. Alors, on va commencer avec le tarot pour vous au niveau sentimental pour voir un petit peu les énergies qui vont être présentes pour vous cette semaine au niveau sentimental. Hop, je vais le retourner. Voilà. Donc, quelles seront les énergies au niveau sentimental pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020? Sentimental. Pour ceux qui regardent cette vidéo, on va voir un peu ce qui ressort pour vous. Alors, on a l'empereur qui est tombé, là. Sentimental, pour ceux qui regardent cette vidéo, du 9 au 15 novembre 2020. Quelles seront les énergies sentimentales de la semaine? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, on va tout remettre. Voilà. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette semaine du 9 au 15 novembre 2020 pour ceux qui regardent cette vidéo? Allez, sentimental, on a le page de pentacle. Donc, là, on est sur deux énergies pour mon interprétation à moi, assez forte, avec cette lame majeure qui est l'empereur. Là, au niveau sentimental, vous êtes en train de construire quelque chose, de mettre certains projets, de construire certains projets pour votre couple, que vous soyez célibataire, avec une autre personne, relation secrète, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais là, on voit que quelque chose est en train de... Peut-être que vous vous projetez par rapport à une situation. Là, on a peut-être aussi une issue qui se présente à vous, un besoin d'avancer et de choisir peut-être une direction. Là, pour cette semaine, on va peut-être vous demander de faire un choix et de vous positionner par rapport à une situation qui va vous demander un petit peu d'aplomb. Alors, avec l'empereur, on peut voir là que ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple. On voit qu'il y a un besoin de réfléchir à certaines choses, un besoin de comprendre aussi certaines situations. Et cette semaine, vous allez pouvoir éclaircir certaines choses avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie d'aller de l'avant et de faire des rencontres. Hein. Ça peut être par le biais d'internet, ça peut être... voilà, peu importe, vous vous adaptez à votre contexte. Mais là, on a quand même deux fortes énergies pour vous cette semaine. Donc, je vais les mettre de côté. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Donc, on va commencer avec l'oracle G pour voir vos énergies dans ce tirage. Donc, je le mélange comme ça parce qu'il peut se lire des deux côtés. Hop, voilà. Et voilà. Alors, énergie sentimentale pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Pour ceux qui regardent cette vidéo,
Alors là, on a un homme. On a le consultant qui a sauté. Donc là, ça peut parler de votre partenaire, d'une personne que vous aimez. Peut-être... Alors, cette personne peut être... peut avoir les cheveux foncés. Ça peut être une personne de couleur. On voit en tout cas qu'il y a une personne dans vos pensées. Peut-être avec qui vous avez envie d'avancer. Alors, on va voir pour votre couple sentimental pour cette semaine. Ok, alors. Donc là, on a la carte de l'abondance et la carte de l'équilibre. Donc là, on a vraiment de bonnes énergies pour vous. On voit qu'il y a effectivement une stabilité qui revient. Alors, pour certains, on a une stabilité qui revient, un équilibre. On voit que vous avez envie de grandir quelque chose, de mettre en place certains projets. Peut-être que vous allez mettre en lumière aussi quelque chose cette semaine avec la personne que vous aimez. En tout cas, on a de très bonnes énergies pour cette coupe. Alors, c'est parti. Alors, hop. Sentimental pour cette semaine. Voilà, alors, pour ce premier tirage, au dos des cartes, on a, voilà, je les mets ici. Alors, là, on peut parler peut-être de tensions rencontrées. Bon, alors, là, il se peut qu'il y ait une situation qui a pris un peu de retard, qui a eu peut-être du mal à évoluer avec une personne. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Peut-être qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont retardé une situation. En tout cas, on voit bien que ça peut prendre du temps. Voilà, c'est en train de grandir, c'est en train de prendre forme petit à petit. On voit quand même une certaine richesse dans vos émotions, dans vos sentiments. On a peut-être une issue possible qui va vous demander peut-être une certaine forme de maîtrise avec cette personne. Peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir effectivement évoluer et apporter peut-être un souffle nouveau aussi à cette relation. Il y a peut-être une distance entre certaines personnes. Cette distance, c'est quelque chose qui vous désarme un petit peu, hein. Donc, je pense que vous avez envie de revoir cette personne et d'échanger avec elle. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vont plus et qui vous mettent mal à l'aise. En tout cas, pour cette semaine, on a quand même une envie de rebondir, d'essayer d'avancer aussi. Donc, ça peut être par le biais de la communication. Mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Là, il y a peut-être une personne aussi qui se réfrène un petit peu, qui a peut-être certaines peurs, certaines craintes par rapport à quelque chose envers vous. Ou alors c'est vous qui avez peur de quelque chose. Donc là, on vous demande de prendre du temps, hein.
Et peut-être que cette semaine, il va y avoir des communications, des échanges. Et on a la communication, hop, avec cette personne. Donc, on va voir avec l'améthyste Love ce qui ressort pour vous pour cette semaine du 9 au 15. Sentimental. Oula, alors, hop. Donc là, on a les signes Cancer, Lion, Vierge. Donc, on retrouve cette bonne atmosphère chaleureuse, un amour très envoûtant, très passionnel qui ressort entre deux personnes. Vous avez une protection. Ça peut être un lien très fort. Quelqu'un qui vous encourage au quotidien, qui est près de vous. On a le calme. Alors, pour cette semaine, on va voir avec votre couple. Donc là, on a l'homme qui ressort et on a le masque. Donc là, ça peut parler d'un homme déjà qui a peut-être du mal à s'exprimer, qui n'est pas souvent, qui n'est pas forcément sincère, ou en tout cas qui ressent une certaine, peut-être que vous ressentez, ou cette personne ressent une certaine méfiance, une prise de recul par rapport à quelque chose. Peut-être que pour certains, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a touché, qui vous a blessé, et c'est quelque chose que vous avez envie d'éclaircir pour peut-être retrouver un équilibre. Là, peut-être que pour moi, cette semaine, on a une personne qui revient vers vous. Avec la carte de la réconciliation, on a cet homme. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Mais on a un besoin d'éclaircir certaines choses et cette personne va revenir vers vous cette semaine par le biais effectivement des communications pour peut-être vous révéler certaines choses. Ok, alors on commence. On va faire voilà, un tirage en croix pour changer. Donc, est-ce que vous voyez bien la carte? Je vais monter un peu celle-là, oui. Donc là, ouais, hop, voilà. Je vais en mettre une dernière au milieu. Vous voyez, on a bien les communications qui sont au centre. Un besoin d'évoluer, de communiquer. Donc là, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Donc on a effectivement, pour certains, bien quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé. Ça peut être en lien avec ce que vous avez appris. On voit qu'il y a eu une transition, la fin de quelque chose. Donc là, peut-être qu'il s'est passé quelque chose précédemment qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a peut-être blessé. Et cette semaine, vous ressentez peut-être des doutes ou des confusions à propos de cette personne. Là, il va falloir beaucoup de temps pour que le dialogue puisse enfin revenir. Peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à un ex ou une ex qui peut revenir vers vous cette semaine. Peut-être que certaines relations ne sont pas terminées. Pour d'autres, il est question pour vous de mettre fin à ces doutes.
vous avez un besoin de comprendre quelque chose avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez été avec une personne, vous l'adaptez vraiment à votre situation et on voit que vous cherchez quand même des réponses. Hein. Vous avez besoin de réponses pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Alors, on va recouvrir. Ok, voilà, on a bien une personne qui s'excuse, qui est désolée. Voilà, donc on a vraiment cette notion de relation instable, de quelque chose qui dure peut-être depuis un moment. Il est peut-être question de mettre fin à cette instabilité. Pour certains, c'est un petit peu en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est peut-être ça qui vous rend un petit peu... qui vous amène à des doutes. Donc là, on a cette notion de tierce personne. Donc là, on parle aussi pour ceux qui sont en couple avec une femme ou un homme marié. Là, j'ai une personne qui est un petit peu dans l'incertitude hein, par rapport à ça. Voilà, il y a une situation qui vous demande beaucoup de temps. Ouais, c'est confirmé, on vous demande beaucoup de temps. Il y a des liens très forts. Là, j'ai deux personnes qui sont peut-être instables dans leur relation, mais qui sont très fortement attirées, qui ressentent beaucoup de choses, qui sont attirés l'un par l'autre et qui ne peuvent pas s'empêcher de revenir l'un vers l'autre. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des tensions passées, quelque chose qui s'est passé avant, peut-être avec une personne de votre passé, quelqu'un qui revient pour communiquer avec vous. On a vraiment la communication au centre de la semaine avec beaucoup d'attirance. Voilà, donc là, il est question de mettre fin à pas mal de choses cette semaine pour passer à autre chose. Hein. Pour pouvoir enfin se reconstruire et prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose qui va vous demander quand même du temps et aussi de l'énergie. Ça peut être aussi au sein de votre foyer. Ouais, il y a peut-être eu... il y a peut-être eu certaines situations assez délicates et compliquées précédemment. Voilà. Hop, donc, alors j'avais pris l'oracle G, l'améthyste Love. On va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, si j'arrive à en prendre un, je crois qu'il est là. Hop. Je ne l'avais pas préparé spécialement. Donc c'est parti. Sentimental pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors en prenant plusieurs oracles, on peut avoir des similitudes par rapport à certaines relations, situations, et ça peut aussi apporter un complément pour d'autres personnes. Alors étant donné que c'est général, voilà, comme ça chacun peut s'y retrouver un petit peu avec différents... Alors là on a le mont qui a sauté, donc voilà, on est bien effectivement, comme je disais, sur des obstacles ou des retards. Quelque chose qui peut vous bloquer en ce moment vis-à-vis de quelqu'un. Sentimental. Alors, on va voir ce qui se passe dans la coupe. Hop. On a la tour et la faux. Donc là, oui, vous allez prendre des décisions. Dans
Donc cette décision-là va vous permettre aussi de vous élever, de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à quelque chose, hein, d'y voir plus clair. Peut-être que... Ouais, c'est quelque chose qui va vous apporter du changement. Là, il est peut-être aussi question de couper une certaine forme de solitude. Voilà, couper une certaine forme de solitude qui peut-être vous tourmente énormément. Alors, on a effectivement encore la croix qui est présente. On a l'enfant. Donc là, voilà. On est bien sur quelque chose qui est pour vous un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Donc là, on a cette notion de nouvelles qui arrivent cette semaine par rapport à des échanges. Vous voyez, ça confirme un petit peu avec les autres oracles qu'on a fait. Donc là, vous allez avoir cette semaine des nouvelles d'une personne peut-être. Donc là, on a encore la notion de couple. Des nouvelles d'une personne qui est peut-être assez chargée au niveau émotionnel. Donc là, c'est quelque chose qui pour vous ces échanges-là vont être très très bénéfiques. Ça va vous apporter une nouveauté, quelque chose de nouveau. Peut-être que là, il y a un besoin aussi d'avoir un enfant, d'enfanter. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore établi, qui n'est pas encore décidé. C'est quelque chose que vous avez envie, peut-être au sein d'un couple. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande une certaine stabilité. Et on voit que cette semaine, il peut y avoir des nouvelles concernant une grossesse, concernant un projet en commun. Voilà, il peut y avoir aussi cette notion de alors, cette notion de déplacement pour voir une personne, mais il va falloir quand même tout de même faire attention, d'être prévoyant peut-être. Donc là, on a des communications par téléphone. Voilà, donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Je réfléchis un instant. Peut-être que cette personne va vous apporter quelque chose aussi, hein. Voilà. Donc on a bien au sein d'un couple un changement pour cette semaine. Un changement. Peut-être que certaines conversations vont vous aider aussi à y voir plus clair, et à vraiment vous soulager de quelque chose. Voilà ce qui ressort avec le petit Lenormand. Et pour finir, on va faire les petits messages. Alors là, c'est les petits messages de... Alors, c'est la communication non violente. Donc, c'est pour communiquer avec la personne de manière beaucoup plus agréable. On vous donne des conseils. On va voir quel message vous parle pour vous cette semaine. Il y en a un premier qui est tombé. Et bon, on va remélanger un petit peu. Bon, on a le deuxième qui est tombé. Voilà. Ok. Donc, le premier message, j'essaie de vous le mettre là. Bon, c'est un peu trouble. Je prends conscience que j'ai parfois des exigences trop grandes envers moi-même. À chaque fois que je pense que j'ai échoué dans ma communication à l'autre et que rien ne fonctionne malgré mes efforts, je regarde si je ne cherche pas à le contrôler plutôt qu'à accepter qu'il soit différent de moi. Très beau message. Donc vous pouvez le relire, mettre sur pause et l'imprégner pour vous cette semaine. Donc, la deuxième carte. Aujourd'hui, je choisis d'arrêter de vouloir changer le comportement de l'autre.
J'observe que ce qui me fait du bien est d'être en lien avec l'autre et non de l'influencer par une quelconque stratégie. À vouloir combattre ce qui est, je n'en sors jamais gagnant. C'est comme si je disais à une orange, je regrette, que tu ne sois pas une pomme. Chaque personnalité me renvoie un miroir différent sur moi-même. Très beau message. Donc voilà, vous pouvez le réécouter, mettre sur pause, peut-être le noter pour essayer de le garder pour vous cette semaine et de faire en sorte de l'appliquer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux qui souhaitent, j'ai eu des messages, pour ceux qui souhaitent me contacter, vous avez le lien de mon email en dessous de la description, le site internet, si vous souhaitez réserver un tirage personnalisé. Et je vous dis à très bientôt et merci pour vos commentaires et vos messages sur Instagram et Facebook. À bientôt, merci beaucoup.